Alors, tu es confortablement installée, Claudia. Tu respires profondément. Voilà. Tu te ressens pleinement dans ton corps. Tu t'installes dans ton centre. Aligné, centré, confortablement installé dans ton endroit à toi. Avec tes fréquences à toi. Celles qui te sont idéales pour explorer avec légèreté, calme et tranquillité le champ informationnel de l'éther. Et je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connectes au mot drogue. À mon 3, 1, 2, 3. Drogue. Et tu me dis ce que tu perçois. Il y a plusieurs images qui sont venues, des images Tu de figes. voilage. Tu fiches tout. Comme ça, on va pouvoir les regarder une à une. Et tu commences de gauche à droite. Vas-y. Je Alors, t'écoute il pour y en celle de a la gauche. première qui s'est Hmm. c'est la première qui s'est présentée, c'était des voilages qui bougeaient dans le vent. Ok. Quelle fréquence? La deuxième, Quelle est la fréquence de une ce voilage? fréquence de calme, apaisement, rêverie. Ça porte à s'abandonner, oui, à la rêverie, aux occasions mentales. Ok. À quelle drogue est-ce que ça correspond? Les drogues qui se fument, des drogues douces. Ok. Très bien. Deuxième? Le deuxième, c'était un bateau sur la mer, Mhm. à l'ancre. Et là, pareil, avec une ambiance, des fréquences de calme, mais plus centrées, plus ciblées. Plus ciblé sur quoi? Sur des intentions. Là, ce qui vient par rapport à ta question de tout à l'heure sur quel type de drogue, ce qui vient sont des champignons ou des substances. Je vois des champignons et des tisanes, une tisane, une drogue prise D'accord. par ce moyen-là. Et quand tu dis c'est plus ciblé sur des intentions, qu'est-ce que ça signifie? Là, il y a une intention qui est posée de, donc avant la prise, à l'extérieur de la prise, une intention d'obtenir des résultats ou d'aller voir quelque chose de spécifique. Il y a un but, il y a un voyage et il y a un but au voyage. Ok. Très bien. Troisième. Là, je vois une prison en sous-sol. C'est froid, c'est humide, ça sent mauvais, c'est sombre. J'entends des cris. Il y a comme des espèces de
de coups qui sont portés comme sur des barreaux. C'est une ambiance glauque, c'est lourd, c'est une ambiance lourde, triste, froide. Hmm. Il y a de la détresse qui vibre. Quel type de drogue? Les drogues dures, celles qui créent une dépendance rapide. Ok. Ces drogues dures, est-ce qu'elles sont naturelles ou est-ce qu'elles sont synthétiques? Ah oui, la plupart sont naturelles, certaines sont associées à d'autres, mais en grande partie, elles sont plutôt, alors, plus, plutôt de fabrication à partir de produits naturels. Donc, il y a une part de synthétique dans ce que tu me dis quand tu Oui, dis ça à partir de produits naturels? oui, il y a une part de synthétique, une part peu importante, mais il y a une part, oui. D'accord. Ok. Est-ce que tu perçois autre chose? Est-ce qu'il y a d'autres images? Oui, il y a. Alors, elle est difficile à traduire. C'est une espèce de ciel où Mhm. il y aurait où j'entends des voix qui crient, qui hurlent, comme si c'était des personnes en démence, en crise de démence. Je vois pas de personnes, mais j'entends des voix, voilà, qui hurlent, qui crient. Ok, quelle est la fréquence? Euh, Ça rapproche le plus, c'est le fait d'être complètement perdu, de ne plus être relié à soi et ni à rien, d'être oui, d'être perdu. Isolement mental, beaucoup d'isolement, mais cette sensation, enfin, ce qui vibre beaucoup, c'est d'être complètement démuni. D'accord. Cette drogue-là, c'est quel type de drogue? Ça correspond à ces symptômes-là, ça correspond à quelle drogue? Je vois toutes les drogues purement chimiques. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que tu perçois dans les images que tu as figées? Pour qu'on ait le temps de les observer une à une. Est-ce qu'il y en a une autre? Non, non, Non? Ok, donc on va non. partir sur ces quatre-là. Très bien, merci. Claudia, comment ces substances interagissent-elles avec notre système nerveux et endocrinien? Alors, tu commences avec la première, Hum. premier type. Regarde le premier type que tu as observé avec les voilages. Alors là, c'est plutôt des réactions de détente, Mhm. de ralentissement, d'ouverture. Au niveau endocrinien, je vois pas une grosse activité différente, si ce n'est peut-être un peu plus de certaines hormones. Alors, excuse-moi, ça a été un peu assuré par la connexion qui a sauté. Qu'est-ce que tu as dit par rapport à la manifestation sur le système endocrinien? Ouais, donc ce que je voyais tout à l'heure, c'était surtout sur le système nerveux global et sur le Hmm. système endocrinien, je vois pas énormément
de perturbations. Il y a peut-être plus de sécrétion de certains types d'hormones, mais il n'y a pas, je ne vois pas un gros bouleversement. Ok, très bien. Sur la deuxième, le deuxième type que tu as observé, le bateau sur la mer, là. Observe comment ces drogues-là interagissent sur le système nerveux et endocrinien. Alors là, au niveau du système nerveux, je vois des interruptions de circulation d'informations nerveuses. Il y a des accélérations. Donc, ça donne des comportements, enfin, des réactions un peu en pic. Soit c'est très, très nerveux, soit c'est apathique. Est-ce que de là où tu observes, tu dirais que ça stresse le système nerveux de l'individu dans son corps physique? Est-ce que c'est une forme de stress, ça, ces pics? Oui, oui, complètement, oui. D'accord? Et le système endocrinien? Alors là, il y a Alors, autant tout à l'heure, il y avait peu d'actions, autant là, les actions sont plus marquées. Je vois des diminutions fortes de certaines hormones qui ne sont quasiment plus produites. Je vois des oui, des sécrétions erratiques. En fait, ça perd de la fluidité, l'information circule mal ou moins. Et donc, les informations arrivent moins dans les différents organes qui perdent l'information. C'est vraiment ça. Il y a une perte d'information, il y a une perte de connexion à l'information globale du corps. Et ça entraîne des perturbations dans la production hormonale. D'accord. Très bien. Donc là, tu es bien en train d'observer ce qui se passe au niveau du corps physique avec le type de drogue qui sont représentées par ce bateau sur la mer qui est à l'ancre. Oui ou non? Oui, c'est ça, oui. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a autre chose que tu perçois par rapport à ce... Ok. Troisième Non. perception de drogue, de type de drogue, la prison dans un sous-sol froid humide avec la mauvaise odeur. Ok, ces drogues-là, dis-moi comment est-ce que ces substances, elles interagissent sur le corps physique, sur le système nerveux et sur le système endocrinien. Alors là, c'est une grosse perturbation. Au niveau du système nerveux, il y a beaucoup de cristallisation à différents endroits, et donc où les circulations sont bloquées ou entravées. Ça crée des douleurs physiques, ça crée des amas, des amalgames, des amas de, de toxines, de substances. Euh, Ça crée des perturbations dans la circulation de l'information nerveuse avec des dysfonctionnements majeurs sur certains organes. À terme, ça dépend aussi de la durée d'exposition. Hmm. Les, les symptômes nerveux sont beaucoup plus marqués et avec des lésions beaucoup plus dans tout ce qui est circulation avec le cerveau. Tout à l'heure, c'était beaucoup moins flagrant. Là, c'est beaucoup plus marqué. La circulation d'informations via les cellules nerveuses ou via les connexions au cerveau sont altérées. Alors, D'accord. c'est assez contradictoire, c'est que je vois des circulations d'informations nerveuses très fulgurantes, très puissantes vers le cerveau, mais c'est comme si ça activait des zones du cerveau précises
qui sont du domaine des du rêve, de l'illumination, enfin des visions, des choses comme ça. Mais par contre, beaucoup d'autres zones du cerveau qui gèrent la circulation des informations pour le fonctionnement de l'organisme, elles sont complètement, presque en pointillé, c'est-à-dire qu'elles fonctionnent de temps en temps et pas complètement. D'accord. Quelles sont les conséquences pour le corps physique de ça? Avec une exposition plus longue, par exemple. Il y a beaucoup de morts neuronales, il y a beaucoup de pertes de connexions neuronales. Mmh. Il y a, il y a des enfin, après il y a tout le système de la dépendance qui est, qui s'installe, qui se met en place. Oui, ça tourne beaucoup autour de ça, du Excuse, on a été coupé. Est-ce que tu veux Ça repréciser ta question? non, ça me va comme ça. Tu parlais du système de la dépendance. Comment fonctionne ce système? Regarde la mécanique. Alors là, ce que j'observe, là, la scène que j'ai sous les yeux, ce sont comme des récepteurs ou des capteurs. C'est un emplacement, en fait, hein, qui est, oui, un emplacement physiologique, Mmh. un capteur, je ne sais pas comment C'est expliquer un ça. capteur, Et, physique. là, oui, 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 physique, hein. Oui, oui. Mmh. Et au niveau des cellules. Et là, quand la molécule de la drogue arrive, elle prend place sur ce capteur et ça permet une libération notamment de différentes hormones qui vont créer justement ces états de transe ou de déconnexion et de déconnexion à la réalité telle qu'elle est, de connexion à une, un aspect des choses différent. Et tant que ce récepteur est alimenté, enfin tant qu'il est rempli par les molécules actives, il libère des hormones, il libère des quantités de certaines hormones avec des pics de libération fortes. Et en fait, c'est ce quand les récepteurs se vident, quand la substance est progressivement éliminée dans le corps, les récepteurs se vident et ça crée par effet rebond une espèce de... Il y a eu un pic de sécrétion, là il y a un pic inverse. Donc il y a une espèce il y a plus de sécrétion et donc là ça crée cet effet de manque qui entraîne la prise à nouveau, d'où l'effet de D'accord. la... Et ces hormones, tu dis qu'ils sont créées de façon prolifique quand, la molécule de la drogue, va sur le capteur de la cellule. Qu'est-ce que c'est que ce type d'hormones? Est-ce elles existent déjà dans le corps humain? Oui, Elles servent à quoi ces hormones? oui, 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 elles existent. Ouais, alors, par exemple, il y en a qui vont, heu quand le est en souffrance, en douleur physique et le corps libère ses hormones pour diminuer la douleur. Ce sont des hormones, euphorisantes, des hormones apaisantes. Hem, je vois qu'il y en a aussi qui produisent des états de grand bien-être. Est-ce que ces hormones sont des opioïdes? Oui ou non? Ou pas que? Bah, c'est pas que, mais certaines ressemblent, oui. D'accord. D'accord. Alors
dans ce que tu m'expliques là, lorsqu'on utilise ce type de drogue, est-ce que le corps perd sa faculté naturelle à fournir les hormones de bien-être, d'apaisement, de soulagement? Il lui faut de nouveau la drogue pour pouvoir sécréter à nouveau ces hormones qui sont à la base naturelles, produites de façon naturelle? Quand le corps les produit de façon naturelle, il les produit à des doses, minimes par rapport à ce qui va être produit là. D'accord, Ce qui fait que c'est OK, pour ça que ça amplifie complètement les ressentis. d'accord. OK, très bien, merci Claudia. OK, 4e perception de type de drogue, le ciel avec les voix qui crient, qui hurlent, la crise de démence. Ouais, ces drogues que tu m'as dit synthétiques, qui provoquent un isolement, une déconnexion de soi. Quel est Oui, ça l'impact? c'est pendant le Ouais, quel est l'impact sur? le système nerveux et le système endocrinien dans le Ah corps oui, physique. heu, alors sur le système nerveux, je vois plusieurs, réactions possibles selon le type de drogue, selon la quantité ingérée. Ça peut aller à quelque chose quelque chose de très léger au niveau réaction nerveuse, heu, à quelque chose de beaucoup plus fort, mais alors là, ou bah, en fait, ça dépend des drogues et je vois plusieurs types de drogues différentes et du coup, plusieurs réactions différentes. Avec, des réactions nerveuses, soit comme tout à l'heure en espèce de pic et de pointillés, soit des Oui, réactions nerveuses au contraire, complètement, linéaires. C'est-à-dire que la personne va tomber par exemple dans un espèce d'état, physique, de blocage physique. C'est comme si elle était, complètement tétanisée, comme si les nerfs, les muscles, le corps s'était tétanisé. Contrairement à ce que je voyais tout à l'heure où cet état, il va durer juste, 1 seconde ou 2 secondes, là, cet état dure. Donc tout à l'heure, je voyais plus des pics au mmh, niveau nerveux. mmh, Là, selon certaines drogues, la le l'effet, peut être plus long, plus prolongé. d'accord. Et sur le système endocrinien? Est-ce que ça l'impacte? De ce que je Mmh. Oui, alors là, ce que je vois, c'est que c'est pas un impact direct, sur la sécrétion, immédiate. Par contre, ça impacte les organes sécréteurs, enfin les glandes, qui sécrètent ces hormones. D'ac Ça les déséquilibre, dans leur, capacité de fonctionnement, de réaction, à terme. d'accord. Quelles conséquences? Alors, les conséquences, de ce que je vois, c'est le développement de maladies du coup, des maladies, physiologiques qui ne sont pas forcément, heu, enfin qui sont dues donc à la prise de drogue, mais qui ne sont pas forcément des maladies, spécifiques. Ce sont des maladies selon la faiblesse enfin selon la fragilité de l'organisme, qui peuvent atteindre, là par exemple je vois le pancréas, heu, je vois la thyroïde, donc ça va déclencher des maladies de ces organes ou glandes. Mmh. Est-ce que c'est des maladies qu'on peut appeler auto-immunes ou c'est pas ça? Du fait de la prise de drogue? Pas tout à fait, Mmh. pas tout à fait. De ce que je vois là, les maladies auto-immunes, sont
des protéines étrangères venant de l'extérieur. Je suis désolée, Claudia, va falloir que tu répètes, ça a coupé. De ce que je vois sur les maladies auto-immunes, sont des réactions des organes ou du système immunitaire plutôt contre des protéines étrangères à l'organisme qui sont rentrées dans l'organisme et le système se défend. C'est ce que je vois là, globalement, en gros, des maladies auto-immunes. Et si je compare avec ce qui se passe avec ces drogues-là, oui, à terme, ça peut déclencher. À terme, ça peut déclencher. Ça ne va pas être immédiat parce que c'est vraiment un. C'est comme si la glande ou l'organe recevait une information qui va dénaturer son système de fonctionnement. Plus au niveau informationnel qu'au niveau protéique. D'accord. Donc, en fait, il y a une sorte de réinformation de ces glandes. Elles changent de fonction quelque part. C'est un peu comme si elles perdent leur programme initial pour en porter un nouveau. Oui ou non? Non, non, ça ne va pas à ce point-là. Non, 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 c'est plus un dysfonctionnement. D'accord. Ok, très bien. Claudia, je vais t'énumérer des drogues et j'aimerais que tu me dises à chaque fois à quelle catégorie est-ce qu'elle appartient. Elle appartient. 1, 2, 3 ou 4 dans ce que tu as déjà identifié précédemment. Ok? Alors, ayahuasca. 2. Okay. Psilocybine. Alors, c'était entre 1 et 2. 1 et 2, la première, entre 1 et 2. Le deuxième, psilocybine. Oh, 2. Ok. MDMA. 3. L'alcool. 1. Ok. Opiacés. 3. LSD. Mais ça dépend. Oui. 4. Opiacés. Excuse-moi. Oui, opiacés, j'en vois dans le 1. Ok. Alors, Après, je vais te... elles peuvent être coupées, elles peuvent être Ouais. Bah mélangées, justement, dans les opiacés, si je te dis augmentées. morphine. Alors, 2 et 3. D'accord? Si je te dis fentanyl ou fentanyl. 2. Ok. Très bien. LSD. 3, entre 3 et 4. 4. Kétamine. 2 ou 3. Très bien. Cannabis. 1 et 2. Ok. Merci. Très, très bien. Ce que j'aimerais savoir maintenant, Claudia, c'est ce qui se passe au niveau du subconscient sous l'effet des drogues. Alors, sous l'effet des drogues du type 1, que se passe-t-il au niveau du subconscient? Est-ce que certains blocages émotionnels se libèrent? Oui Oui. ou non? Alors c'est pas une. Je les vois se libérer, s'expanser, mais je les vois pas disparaître. Qu'est-ce que tu veux dire par ils s'expansent? C'est-à-dire qu'ils vont venir à la conscience. Ils vont être sortis, enfin visualisés, plus compris. Ok, donc ça, c'est le phénomène observé avec les drogues de type 1. Tu me confirmes? Oui. Oui. Ok. Venir à la conscience, observer. Très bien. Avec les drogues de type 2, Alors, il faut que tu me redises le début de la question.
Ok, avec les drogues de type 2, regarde l'impact sur le subconscient et plus précisément sur Ah les oui. blocages émotionnels. Euh, euh, je les vois, c'est comme une espèce de... Ils sont tous rassemblés dans une espèce de boîte qui est sortie, ouverte. Je les vois comme... je vois des personnes autour, médecins ou psychologues, ou enfin des thérapeutes. Voilà, je vois des thérapeutes, je vois des thérapies. Ces gens sont là pour ouvrir la boîte, pour en faire quelque chose. Il y a une prise en charge derrière, il y a quelque chose qui est fait avec cette ouverture. Ok, donc avec Alors, les il y drogues a de pas que type... des thérapeutes, oui. Mais il y a une action, il y a une action. Là, il y a une action par des humains. Donc, la prise de drogue de type 2 va enclencher une mise en action de la personne qui prend cette drogue pour avoir un accompagnement auprès des humains? Oui, oui, je Oui. vois qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Oui, 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 c'est ça. Il y a une prise en compte des informations qui vont sortir, qui sont mises au jour, qui sont amenées à la conscience. Ok. Elles sont attendues, ces informations, en fait. Attendu pour être traité? C'est ça. Là, en tout cas, c'est la scène que j'observe. Hmm. Oui, bien sûr. Ok. Avec les drogues de type 3, Claudia, observe comment elles interagissent sur le subconscient, et notamment au niveau des blocages émotionnels. Euh, Là, je vois comme une espèce de densification des blocages et comme s'ils étaient enfouis plus profondément et de façon euh, comme s'ils étaient verrouillés. Hmm. Ok, très bien. Quelle fréquence ce verrouillage? Quelle fréquence tu la veux en chiffres? Oui, 7. 7. D'accord. Donc là, on est dans la non-conscience des blocages émotionnels pour l'individu qui prend ces drogues? C'est-à-dire que il en ressent la souffrance, Hmm. l'impact, mais il n'a pas accès à l'origine et Hmm. à la lumière qui pourrait être faite dessus. D'accord. Bon. Avec les drogues de type 4, Claudia, comment est-ce que le subconscient est-il impacté? Et est-ce que certains blocages émotionnels se libèrent? Oui ou non? Non, là, ce que je vois, c'est plus comme une séparation, une dissociation entre cette zone-là euh, de, de, du subconscient. Une dissociation, Euh, tu m'as dit? oui, oui, une coupure entre cette zone et la personne. Quand tu dis coupure, c'est quel degré de coupure? Est-ce qu'elle peut toujours y avoir accès malgré tout? Alors, oui, elle pourrait. Alors, euh, pas, là,
Pendant la prise, non, j'observe pas. Pendant l'effet de la drogue, non. C'est pendant l'effet de la drogue qu'il y a cette espèce de scission. Pourquoi certaines drogues exacerbent-elles les traumatismes alors que d'autres semblent les soigner? Alors, tu veux dire quand il y a pas d'intervention extérieure? Quand c'est juste la prise de drogue, c'est juste ça Oui, que j'observe? oui. Mmh. Alors, ce que j'observe, c'est que, celles qui semblent être, soignées, Mmh. c'est plus comme une espèce de déconnexion à la problématique OK et et pour dans qu'elles un soient sens, ça peut o être effectivement un soin. OK, OK et dans quel sens est-ce que c'est un véritable soin? Pour qu'il y ait Bah, ça véritable dépend ce qu'on soin? entend par soin. Si par soin, on entend que la personne, aille mieux sur ce point-là, Une guérison, oui. hem, Une régulation, elle se sente mieux mmh, au niveau émotionnel. Alors là, de ce que j'observe, sur la même lignée, là, de ces mmh, drogues qui déconnectent à la problématique, mmh, heu, bah, alors il y a plusieurs cas aussi. Il y en a, que tant que si jamais, le soin, c'est la prise de drogue. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la personne va se retrouver, heu face à la même enfin, au réveil de la même problématique, elle va reprendre, sa dose, sa drogue et elle va se sentir apaisée. Après un oui, mais donc il y a pas véritable de guérison. soin Mmh, oui, mais guérison, ça voudrait dire aller, observer, mmh, l'origine, mmh, pouvoir ensuite regarder les choses en face et mmh, ne plus souffrir de ça. oui, Alors pour ça, hem, bah, les drogues qui déconnectent à la problématique, je les vois pas aboutir à ça, ouais, puisque là, c'est plus une fuite ou un une dénégation de ce qui se passe. Enfin, oui. hem, pour la problématique alors, du coup, j'ai perdu la question. Je vois celle qui, pourrait permettre de faire ça, mais c'est quoi la question? Non, mais si, ça m'intéresse, que tu continues sur ce que tu es en train de percevoir. Continue, reste focusé là-dessus. Ça m'intéresse de savoir quelles drogues ont des vertus finalement thérapeutiques et peuvent amener à la guérison. Est-ce qu'il y a des drogues qui permettent ça? Et si oui, de quel type? Alors, là, je vois, oui, les drogues plutôt, de niveau 1 et 2, enfin de type 1 et 2 qu'on a vu tout à l'heure. Mmh. Celles-ci peuvent amener à ça, mais il faut qu'il y ait une action consciente, volontaire, définie, déterminée et spécifique et organisée. OK, Alors c'est-à-dire qu'il faut qu'à d'une façon ou d'une autre, il y ait une action extérieure, que ce soit par la personne elle-même, soit par, des aides d'autres personnes, de l'aide d'autres personnes. mmh, Mais il faut qu'il y ait un traitement de l'information qui est sortie. OK. Très bien et dans quel cas et avec quel type de drogue, pardon, est-ce que, les traumatismes sont exacerbés? Avec les drogues qui créent une dépendance, et heu pas au tout début. C'est je vois que c'est plus, au bout d'un certain temps, au bout de quelques semaines ou quelques mois de prise. Quel type de drogue crée ce type de dépendance? Le groupe 3 surtout, Mmh, le groupe 4 aussi. OK, très bien.
Quelle est l'influence des drogues sur nos corps subtils? Corps émotionnel, corps mental, corps sexuel, regarde. Pour le type 1. Alors pour le type 1 sur le corps sexuel, je vois qu'il s'expanse beaucoup. Il y a beaucoup de mouvements, de lumière dedans. Il y a beaucoup de créativité. Ok. Le corps émotionnel, alors il y a une majoration légère. Donc ça peut être soit un apaisement, Hmm. soit dans le sens de l'apaisement, soit dans le sens de justement un peu ce qu'on voyait tout à l'heure, faire sortir des choses, mettre au jour des choses, mais de façon gérable. Hmm. D'accord. Ça permet de mieux accéder au corps émotionnel quand il est à travailler, en fait, quand il y a des bouleversements, quand il y a des problématiques émotionnelles. D'accord. Corps mental, comment est-ce qu'il réagit à la prise des drogues de type 1? C'est pour ça que l'accès au corps mental au corps émotionnel est plus facile, c'est que le corps mental, il est très apaisé. Il est, Hmm. il est comme unifié. Comment dire? Euh, il y a moins d'accès aux doutes, aux questionnements, aux ruminations, enfin aux choses extérieures. C'est comme s'il se centrait sur son intériorité, sur sa partie intérieure dans le sens d'outil, le mental en tant qu'outil. D'accord. Ok, très bien. La même observation de l'impact des drogues de type 2 sur nos corps subtils. Corps sexuel, corps émotionnel, corps mental. Alors, au niveau du corps sexuel, il y a beaucoup moins d'activité. L'activité que je voyais tout à l'heure est moindre, mais ça dépend en fait, parce que euh, si je vois qu'il y a parfois des utilisations qui sont faites pour la créativité, pour augmenter la créativité. En fait, Hmm. c'est dans cette catégorie-là, c'est comme si je voyais qu'il y avait une importance de l'intention, que elles étaient encore plus puissantes, ou enfin avec plus d'effet, plus efficaces, quand il y a une intention très précise qui est mise, D'accord. qui est associée. Et là, du coup, le corps mental, il est très recentré aussi, mais actif. Il y a possibilité de l'utiliser aussi. Et au niveau du corps émotionnel, il est régulé. Ça amène une espèce de régulation du corps émotionnel. D'accord. Ok. Troisième type de drogue, Claudia. Comment est-ce qu'elles interagissent sur nos corps subtils, sexuels, émotionnels, mentaux? Alors là, ce qui apparaît le plus, c'est le corps émotionnel que je vois en détresse. Il y a beaucoup de réactions, il y a beaucoup ça bouge beaucoup, c'est pas calme du tout. Il y a beaucoup de fluctuations fréquentielles dans le corps émotionnel. Alors le D'accord. corps sexuel, c'est pareil. Là, je vois moins de créativité, je vois plus le corps sexuel dans le bah, plus en lien avec justement la sexualité. Euh, oui, beaucoup plus, peu de créativité, enfin moins. Elle est altérée, on va dire. Elle est altérée, elle est torturée.
Et le corps mental, alors là, ça fonctionne comme une espèce de vortex. C'est un tourbillon. C'est un tourbillon, c'est comme si c'était des fréquences figées qui tournent sur elles-mêmes, qui empêchent l'utilisation du mental dans ce qu'il peut nous apporter d'aide, de côté pratique. Il est comme peu accessible et complètement, il tourne toujours dans les mêmes schémas, les mêmes. Et donc ça, après, c'est spécifique à chaque personne. D'accord. Très bien, merci. 4e groupe, type de drogue. L'impact de ce 4e groupe sur le corps sexuel, le corps mental, le corps émotionnel. Alors là, je vois comme une espèce de. Alors, le corps émotionnel, c'est comme s'il était figé. Le corps sexuel aussi. Comme si c'était figé. Et le corps mental est très actif dans le sens où il est très concentré, très. Comme si c'est lui qui prenait la main, en fait. Et comme si c'est lui qui envoyait des informations au corps émotionnel pour réagir, ou même au corps sexuel. C'est comme s'il avait pris le dessus. Ok. Et il prend le dessus pour... Ok, d'accord. Très bien. Ça me va. Claudia, est-ce que certaines de ces substances, de ces drogues, créent des implants énergétiques ou des distorsions vibratoires? Est-ce que certaines de ces substances... Alors, Oui. il faudrait préciser distorsion vibratoire, ce que tu entends exactement par là. Par contre, un plan énergétique, oui, j'en vois sur le groupe 4. Ok. Sur le groupe 3. Sur le groupe 3 aussi. Oui. Après, un plan énergétique, dans l'absolu, il peut en être installé dans les 4 groupes selon les interférents. S'il y a interférence de la personne à ce moment-là et que l'intention de l'interférence est d'implanter un implant, oui. alors bon, le groupe 4, oui, le groupe 3, oui, le groupe 2, bah oui, parce que là, il est associé à une intention. Donc, selon l'intention de base du niveau physique, il peut y avoir, là, je vois des cérémonies de chamanisme ou des cérémonies qui ressemblent à celles des êtres premiers. Voilà, là, il peut y avoir, c'est possible. C'est beaucoup moins le groupe 4. Alors, le groupe 4, alors ça, là, c'est très important, la part des, Des implants. des exogènes, enfin des. Oui, voilà, oui, l'influence exogène est importante. Donc, j'en étais au groupe 2, les implants dans le groupe 1. Oui, 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 il peut y avoir aussi. J'en vois aussi, c'est possible aussi, oui. Donc oui, quelles sont les conditions? Alors, est-ce que... alors, attends, il faut que je formule bien ma question. Si les consciences, si les individus qui prennent ce type de drogue dans leur incarnation humaine sont sous influence d'interférents, ils peuvent donc, quelles que soient les drogues, créer des implants énergétiques. Oui, non? Oui, s'ils sont sous influence interférente, oui. Et s'ils ne sont pas sous influence interférente, mais que malgré tout, ils décident de prendre ces drogues?
Alors là, que ce soit pour la 1 ou la 2, alors la 3 et la 4, non, mais pour la 1 et la 2, là comme la 2, il faudra qu'il y ait une intention. Il faut qu'il y ait un alignement avant, en fait. Il faut qu'il y ait une intention, alors pas que de départ, hein, mais c'est, aussi un alignement, personnel du quotidien. Tout dépend, si la personne est alignée, centrée, si elle est consciente de sa souveraineté et de sa pleine, capacité à être souveraine, et à le conserver, enfin à être. Ensuite, Est-ce que ça crée des implants énergétiques, non oui ou là non, dans ces conditions-là? non, Non? non, OK. non, 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 je cherche, non, si la personne Mmh. elle est clean, enfin elle est claire, elle sait, si elle est consciente, Mmh. elle est alignée, non, 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 il y a pas. OK, très bien. Claudia, l'usage excessif de drogue peut-il fragmenter la conscience? Oui, oui, je le vois dans les cas des drogues 4, 3. Est-ce Heu, qu'il oui, oui, dis-moi? Qu'est-ce que tu perçois là? bah, je vois aussi, au niveau 2 aussi, enfin, même à la limite au niveau 1, c'est-à-dire que s'il y a, dépendance, de plus en plus forte au niveau du groupe 1 ou 2, Mmh. heu, alors le groupe 3 et 4, c'est quasiment enfin, c'est beaucoup Oui. plus marqué, Mmh. mais s'il y a dépendance dans le groupe 1 et dans le groupe 2, à terme, ça peut arriver à ça aussi. Donc cette vibration, cette fréquence de dépendance, elle est significative dans la prise de drogue? Oui. D'accord. Oui, parce que petit à petit, la connexion entre, le niveau subliminal Mmh. et le niveau physique se distend, se fragilise. Mmh. OK. L'usage ancestral des plantes sacrées est-il différent de l'usage moderne des psychédéliques? Bah, oui, en partie. Mmh. Pour, les plantes sacrées étaient utilisées déjà dans des objectifs précis pour Mmh. obtenir des choses précises, comme des visions, comme des, sorties hors du corps, ou comme des élargissements de conscience, ou comme pour des soins, physiques, ou pour des visions à distance, des choses comme ça. Ça, c'est encore le cas aujourd'hui. C'est encore le cas aujourd'hui Hem, avec OK. oui, mais Dans quelles aujourd'hui, c'est conditions? rajouté pour, beaucoup. Mmh. Comment? Non, vas-y, continue ce que tu dis, je rebondirai après. Comme on a un petit décalage, excuse-moi, continue. Et donc J'ai du coup, perdu. pour, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vont prendre des drogues pour fuir la réalité, pour fuir un mal-être, pour, Mmh. vivre dans une réalité alternative. Mmh. C'était moins le OK. cas avant. Ça pouvait l'être pour les gens qui étaient, malades physiquement, qui avaient des douleurs physiques. Aujourd'hui, les douleurs sont beaucoup plus, psychologiques. OK. Donc quelles sont les conditions, pour utiliser les psychédéliques modernes comme, c'était fait avec les plantes sacrées ancestrales? Quelles sont les conditions? C'est-à-dire, Bah, et psychédélique, tu veux pour utiliser nos tu psychédéliques veux modernes, préciser? quelles sont les conditions? Qu'est-ce que tu veux dire par psychédélique moderne? Eh ben, c'est nos drogues modernes, nos drogues. Mmh. Toutes les drogues, les 4 qu'on vient de voir, tu veux dire Ouais, les 4 groupes? ouais. Est-ce OK, que, donc les 4 l groupes, et quelle est la question? Les conditions, c'est-à-dire? les conditions pour pouvoir les utiliser et en tirer vraiment le bénéfice et que ce soit qu'elles soient à notre service et pas l'inverse? Les conditions pour que ces drogues-là se mettent à notre service?
Ouais. Déjà, une intention précise, c'est-à-dire d'obtenir un résultat précis. Et bien sûr, de ne pas prendre ces drogues pour fuir. Mmh. C'est vraiment la condition de base, c'est de ne pas avoir un besoin de fuir ou oui, de fuir la réalité et de ne pas vouloir ou pouvoir l'affronter. Pour qu'elle soit à notre service, c'est la première des conditions. Mmh. Ensuite, il faut qu'il y ait une intention, Oui. un alignement, une volonté. Bien sûr, par rapport au risque qu'on a évoqué tout à l'heure, bah, c'est plus préférable que la personne soit désinterférée et qu'elle soit consciente de sa souveraineté, qu'elle la vive, que sa souveraineté l'habite complètement. Mmh. Qu'elle l'incarne, quoi. Parce que Oui? oui, parce que tout à l'heure, ce que je voyais, c'était que comment on dit, la dépendance amenuisait le lien avec le niveau subliminal. Mmh. Mais par contre, ce que je vois là, c'est que utilisé autrement, enfin bien utilisé, c'est l'inverse. Mmh. Ça crée une espèce de fusion du niveau physique avec le niveau subliminal et pas l'inverse. Quand tu dis fusion, qu'est-ce que ça signifie? Ben, en séance, en session, on voit souvent avant que quand la personne, enfin quand le niveau subliminal est interféré dans son espace, qu'il est à côté de son corps, enfin qu'il n'est pas Mmh. à 100% en lien avec son corps. Mmh. Et donc, à la fin de la séance, ou pendant la séance, on voit bien que le niveau subliminal, la conscience descend complètement dans son corps et l'habite complètement. Mmh. C'est ce mouvement qui est comme ça. Là, ce que je vois, c'est que quand la personne qui est non interférée est déjà complètement en lien avec son niveau subliminal, si elle prend certaines substances, elle va s'ouvrir encore plus, elle va permettre à euh, une connexion plus, comment dire, euh, consciente. Mmh. La connexion n'est pas seulement vibratoire, elle devient pour le niveau subliminal, elle devient consciente, elle devient euh, plus mentalisée, plus observable, plus Mmh. facile à ressentir, à sentir. Parce qu'aujourd'hui, Claudia, j'entends beaucoup de témoignages de personnes qui cherchent à rétablir cette connexion avec leur partie subtile, leur champ vibratoire, leur conscience. Et pour recréer cette connexion, ils utilisent les drogues. Est-ce que c'est prendre le Oui. problème par le bon bout? Est-ce que c'est le bon moyen? Parce que par rapport à ce que tu me dis, j'ai l'impression qu'il faut d'abord avoir cet état de souveraineté, d'être pleinement incarné, d'être pleinement bien en soi pour utiliser des drogues qui vont potentialiser ça. Ah non, non, j'ai du mal à expliquer. Alors non, non, non. Ou j'ai du mal à comprendre. Je vois qu'il y a, il y a possibilité d'utiliser ces drogues, donc surtout celles du niveau 1 et 2, hein. Mm, Les autres non, mais celles du niveau 1 et 2 pour pouvoir justement euh, traiter des problématiques précises au niveau émotionnel, au niveau psychique, pour que la personne puisse se sentir encore mieux dans son existence. d'accord. Donc il y a un véritable potentiel thérapeutique sur ces drogues-là quand elles sont utilisées dans les bonnes conditions. Oui, c'est ce que je vois parce que ça va traiter justement ça va permettre de traiter beaucoup plus facilement toute la sphère qu'on voit là, qui est du physique. Mm, Donc les différents corps, le subconscient, l'inconscient, il y a c'est une porte d'accès en fait à tout ça. C'est même pas une porte d'accès, c'est un outil de travail. mm. Oui, je vois, oui, comme De presque un travail, outil de de travail. soutien. En tout cas, Mm. oui, à minima, une porte d'accès, oui.
D'accord. C'est-à-dire que mettons-nous dans des conditions d'hypnose systémique, Claudia. Est-ce que si le client prend par ailleurs une drogue de type 1 ou 2 pendant qu'on fait une hypnose systémique, est-ce que c'est soutenant pour sa session et ça facilite la métabolisation? Oui, non ou partiellement? Oh, bah alors là, ça dépend parce que ça va dépendre de la réaction de l'organisme, du niveau physique, hein, du corps du demandeur. Hmm. Donc, et ensuite, donc là, ça dépend de la dose qui est ingérée, ça dépend de la façon dont la personne va réagir à cette dose, de Mhm. comment elle va pouvoir garder donc cette capacité à utiliser son mental et à gérer l'émotionnel. Euh, Mais est-ce que nous... Ouais, d'accord. Donc, en fait, il faudrait une posologie au cas par cas dans l'usage oui, de ces drogues. oui, c'est Hmm. ça. Ou alors une personne qui prend déjà, qui a déjà l'habitude qui se Hmm. connaît et qui a Hmm. déjà l'habitude d'en prendre. Et Ou là, alors effectivement une ouais. posologie de grande relaxation en fait. Hmm. Et dans ces conditions-là, de posologie de grande relaxation ou de quelqu'un qui maîtrise l'usage de ces drogues, quel est l'impact énergétique lorsqu'on va aller explorer, travailler sur le subconscient, sur les différentes parts de l'individu? Est-ce que ça facilite l'accès à ces informations? Est-ce que ça fluidifie? Ou... Oui, alors ce que j'observe, c'est que ça va être plus facile pour nous d'aller naviguer, au moins au départ, sur certaines personnes où parfois c'est lourd. Hmm. Ça va être plus fluide pour nous, plus rapide, plus, comment dire, percutant et à moins, oui, beaucoup plus fluide. Plus fluide. Et au niveau de la métabolisation ensuite, après le travail, est-ce que ça métabolise mieux tout ce qui est fait en séance? Oui ou non? Alors, il y a plusieurs cas aussi. Hmm. Euh, je cherche les cas où ça métabolise moins bien, parce que oui, ça métabolise mieux, mais euh, là, par exemple, c'est une personne qui, elle sait que euh, en prenant ce genre de drogue, elle a accès à des capacités différentes. Donc, c'est pas tant sur cette personne que je vois, c'est pas tant le fait d'avoir fait la session sous drogue qui change la métabolisation, c'est c'est la vibration intrinsèque de la personne qui sait qui est ouverte à, comment dire, oui, qui a une vibration plus ouverte et qui donc va avancer plus vite en métabolisation ou en tout cas plus facilement. Après, voilà, là c'est pour ça je cherchais le cas de quelqu'un qui est plutôt fermé, qui est Mhm. plutôt très entravé, Mhm. chez qui il y a un gros travail à faire au niveau du niveau physique Mhm. dans cette session-là, et qui n'a pas l'habitude des drogues, qui n'est pas ouvert à ça et qui en prendrait une, par exemple, et qui en prendrait pour la session. Donc là, Ah. est-ce que la métabolisation serait plus facile, plus Ou, rapide? ou est-ce que le Euh, risque... Oui. Ou est-ce que ça facilite l'interférence? Ah non, mais alors là, moi, j'observe pas pour le moment Ouais, au ouais. niveau subliminal, là, hein. Ok. Là, je suis vraiment au niveau physique. Et donc, au niveau physique, dans la métabolisation, bah, ça dépend aussi des personnes. Il y a des personnes qui vont croire qu'elles ont besoin de reprendre de la drogue dès qu'il y aura enfin, reprendre ça dès qu'il y aura un moment de doute, etc., parce qu'elles pensent que la réussite est liée à la prise de la substance. Hmm. Ok. Il y en a d'autres qui vont être complètement fermés et où ça changera rien à la métabolisation. Oui. Ok. Ok. Donc, quoi qu'il en soit, cette connexion à soi, on peut la faire sans aucune substance, quelle qu'elle soit.
juste en se reconnectant à soi-même. Pourquoi est-ce qu'on a un boom de ces drogues aujourd'hui dans les milieux thérapeutiques et spirituels? Mmh. Alors au niveau thérapeutique, parce que ça accélère beaucoup les choses. Ça permet d'accéder tout de suite à des zones, qui sont, souvent, difficiles d'accès à cause des programmations, du mental et des conditionnements. Là, ça Mmh. lève toutes ces toutes ces ça désinhibe tout ça. Mmh. Donc ça, c'était la première partie de la question. C'est Tu veux répéter la question? Oui. Pourquoi est-ce qu'il y a un boom de ces drogues-là, dans les milieux thérapeutiques et spirituels? Donc au niveau thérapeutique, tu viens de me dire parce que ça permet d'accéder à des zones qui étaient, entravées par, des blocages mentaux et cetera. Oui, et donc du coup, le travail se fait de façon plus rapide, plus fluide et plus en profondeur et de façon plus sûre. D'accord. Et donc dans les milieux, Et dans les milieux spirituels, spirituels. est-ce que c'est pour les mêmes raisons ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? Bah, là, dans les milieux spirituels, c'est plus ce que je vois, c'est plus pour, la l'ouverture de conscience que ça permet. Alors c'est pareil, hein, le Mmh. principe est le même, c'est que ça désinhibe toute une partie de nos conditionnements, de nos programmations et donc ça permet d'accéder plus librement et plus facilement à la partie de nous-mêmes qui est en lien avec notre essence pure. OK. Est-ce qu'il y a une manipulation de masse derrière la popularisation de certaines de ces substances, notamment les types, 3 et 4? Est-ce qu'il y a quoi? Pardon, j'ai pas entendu le mot. Une Bah, une manipulation, une intention de manipulation de masse derrière la popularisation des drogues, ah, oui. Alors c'est pas vraiment de la une intention de manipulation, c'est plus, des intentions de désorganisation, de désorientation, de déstabilisation. d'accord, OK. Par exemple, je rebondis là-dessus, le LSD et la psilocybine, est-ce qu'ils ont été introduits intentionnellement dans la société pour un but précis? Alors LSD, ça vibre, oui. Psilocybine, ça vibre, non, sauf dans certains cas particuliers où elle est utilisée par certaines personnes dans des buts, mais c'est pas à grande échelle, quoi. Mmh. OK. Si je dis LSD et MK Ultra, qu'est-ce qui vibre? Bah, c'est un des outils. C'est un des outils pour les programmes, MK. D'accord, OK. Pourquoi est-ce que certaines drogues naturelles sont interdites alors que des substances chimiques et plus dangereuses sont légales? Parce que les substances naturelles, déjà financièrement, elles sont beaucoup moins chères enfin, au niveau du coût, il y a pas de soi-disant plus-value par les laboratoires. D'accord. Tu me disais pourquoi elles étaient plus Et ben, pourquoi est-ce que les drogues naturelles sont interdites alors que elles les étaient substances légalisées? chimiques Oui, qui sont plus dangereuses, oui. elles, sont légalisées? Lobbying Ah, il pharmaceutique? y a aussi oui, voilà, il y a aussi une volonté de garder, heu, tout ce qui est pris, et tout ce qui peut avoir une action sous la coupe des lobbies pharmaceutiques. Mmh. Et puis il y a une volonté de décrédibiliser, tout ce qui vient de tout ce qui nous a été transmis, des remèdes naturels, des Mmh. actions naturelles. Il y a une vraie volonté de nous couper, de ça.
et qui est plus large qu'au niveau des drogues, ce qui s'étend de façon plus large, à vraiment nous couper de tout ce qui est naturel, en fait, hein, de la nature au sens large, en fait. OK, et c'est quoi le but de nous couper de la nature au sens large? L'intention? Ah, c'est de nous empêcher d'être, notre propre essence, d'incarner notre essence. C'est de nous empêcher de nous relier, enfin de nous relier, de laisser descendre notre essence jusqu'en dans notre physicalité. C'est de nous Oui, nous déconnecter de ces savoirs-là, de ces connaissances-là, de ces ressentis-là, parce que, les substances naturelles et tout ce qui est proche de la nature vibre sur certaines fréquences. Tout ce qui est, chimique vibre sur d'autres fréquences et donc les fréquences naturelles nous permettent d'être en lien avec notre essence, profonde, int sublime, Mmh. alors que les autres fréquences nous en coupent complètement OK. et nous mettent à l'état de robots, en fait, Mmh. utilisables et manipulables. D'accord. Allô? Oui, 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 oui. Tu m'entends bien là? J'ai cru qu'on est Oui, oui, j'ai cru qu'on avait été coupé. OK, OK, et pourquoi nous empêcher, d'incarner pleinement, notre essence sublime? Parce que ça permet donc une plus grande, autonomie, une plus grande liberté d'action et surtout de pensée et d'alignement. Oui, mais à qui ça ne profite pas, ça? Tout le tout le système interférent, qu'il soit, physique, humain ou non humain Mmh, et vibratoire. Tout le d'accord. système de contrôle et de Mmh, manipulation globalement. mmh, d'accord. OK. Alors, certaines de En ces fait, drogues, est-ce qu'elles s oui, dis-moi, je t'écoute. Je t'écoute. oui, ce que je voyais, c'était que globalement, il y a de plus en plus de personnes dont les vibrations, heu, se rapprochent de leur essence, comment dire? Qui auraient, la capacité de recontacter leur essence, heu, universelle Mmh, et c'est très, vibrant au niveau, de la terre et donc du coup, il y a, heu, de plus en plus de moyens, mis en œuvre pour pouvoir, nous séparer de ces fréquences-là. d'accord. OK, c'est pour ça qu'il y a une recrudescence, des drogues, synthétiques, Oui, de ça, par exemple, de tout ce qui est, abrutissement et par, le travail, par la fatigue, par le stress, par les, mmh, par la musique, enfin les shows, les spectacles, par tous les éléments qui nous éloignent de notre, réflexion, de notre analyse mmh, OK, et maintenant et de Claudia notre pour ter capacité à ressentir. Pardon. OK. Donc, existe-t-il des antidotes énergétiques aux effets négatifs, des drogues sur nos consciences? Par exemple, si, une conscience libre souhaite utiliser, du cannabis tout simplement ou une drogue dure, si elle était, soumise à l'usage d'une drogue dure, de type 3 ou 4. Est-ce qu'elle a un antidote énergétique, cette conscience? Un antidote, alors ce que je vois là, c'est qu'elle se rétracte, elle se retire du corps. Elle se Au lieu de l'alimenter à 100, au lieu d'y être installée à 100, elle se rétracte le temps de la, mmh, de la durée de l'effet. Voilà, D'accord, elle peut faire ça. Ça c'est et ce
sais pas si ça répond à ta question. Si, ça répond à ma question, mais du coup, à contrario, est-ce qu'elle peut surinvestir le corps pour annihiler les effets de la drogue de type 3 ou 4? Alors elle peut faire en sorte que les effets ne l'atteignent pas, que ça ne lui Mmh. fasse pas Mmh. perdre ses moyens et qu'elle, au point d'ouvrir, par exemple, son espace. Par Mmh. contre, elle ne peut pas, contrecarrer les effets physiques. Ni les atténuer? Elle oui, les atténuer un peu, pas très longtemps, mais elle peut un peu, oui. Mais Ah peu d'accord. mais c'est Mmh. OK, très bien. Alors maintenant, Claudia, choisis une personne de ton choix qui utilise du cannabis, qui fume régulièrement. ah, bah, là, le mental est Oui? revenu, tu sais pourquoi? Je te laisse te prendre le temps d'aller observer, Oui, d'aller trouver cette personne. oui, Tu y es? OK. oui. Alors, observe ce qui se passe d'un point de vue énergétique lorsque cette personne est en train de fumer du cannabis, CBD ou THC, je sais pas quel. Ah oui. Alors là, la personne que j'observe, elle est libre dans son espace, Ouais. et la en fait, ça crée une espèce de comment dire ça? C'est comme si la conscience, au niveau subliminal, se disait: «Ah, super, je vais pouvoir lui parler en direct». Et c'est ce qui se passe? Regarde, vérifie. Oui, 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 là, j'observe vraiment un vrai échange. OK, et comment ça réagit? Regarde l'information qui circule entre tous les niveaux de cette conscience jusqu'à son incarnation dans son corps physique. Regarde, l'information du corps Ah oui. physique, corps émotionnel, corps sexuel, corps mental, comment ça circule? Alors, ça circule, beaucoup au niveau du corps sexuel, c'est-à-dire qu'il y a des informations qui sont engrangées au niveau de tout ce qui est créativité. Il y a beaucoup d'informations qui sont, stockées là. Mmh. Au niveau du corps émotionnel, ça dépend. Il y a des moments où ça va être, un grand apaisement émotionnel et puis il y a d'autres moments où ça va, faire remonter des choses. Mmh. Au niveau du corps mental, hem, ça ressemble un peu à ce que je voyais tout à l'heure au niveau du groupe, numéro 2. Il y a il y a souvent une intention, enfin, il y a au moins une intention de connexion, pas une intention de recherche d'informations précises ou dans un domaine précis, mais souvent une intention de connexion et plutôt d'attente d'informations, de récupération d'informations au point de vue global. Ouais. Et donc au niveau du corps mental, il y a, c'est comme si le corps mental était très fluide. Il y a pas il y a peu de je vois cet espace, du corps mental, qui nous est, un outil, favorable, bénéfique. C'est cette partie-là du corps mental qui travaille, Mmh. qui engrange des informations, qui fait des connexions, des analyses, des compréhensions. Par contre, ce que je vois, c'est qu'après la dissipation des effets, heu, le reste du mental reprend pas beaucoup de place Mmh. et donc c'est comme si une partie des informations n'était plus, facilement accessible ou aussi, claire. Pourquoi ça fait ça? Après la fin de la prise des substances, puisque dans les profondeurs de l'être de cette personne, il y a eu un échange d'informations et connaissances. Pourquoi lorsqu'elle revient dans son incarnation, est-ce que cette information, elle est, altérée, moins accessible? Oui, alors voilà, elle est pas altérée, Mmh. elle est là, mais elle est moins accessible parce qu'en fait, elle est cherchée avec le mental. Mmh.
En fait, ce que je vois, c'est que il y a un état intermédiaire entre l'état qui est sous drogue Oui. et les espaces où sont stockées les informations. Il y a possibilité de récupérer les informations et de s'y reconnecter dans une comme si c'était une méditation, dans un état méditatif, dans un état d'intériorisation. Il y a pas, voilà, les informations sont là et pour y avoir accès de façon fluide et complète, et voilà, il faudrait se connecter, il faudrait qu'elle se connecte à son intériorité, sa petite porte intérieure par un état d'intériorisation ou de méditation. Regarde le processus. Analyse-le. Enfin, analyse-le, non, c'est pas ça que je veux dire. Tu l'observes pleinement et tu prends toutes les informations pour réussir, pour permettre cela. Alors, je vois qu'il faut que le corps soit hydraté et qu'il y ait eu beaucoup d'eau, sans mélange, sans rien dedans. Il faut que les cellules soient dans l'eau, en fait, qu'elles baignent beaucoup dans l'eau. Mm. La circulation des informations se fait beaucoup dans l'eau. Ensuite, je vois une musique. L'utilisation de certaines musiques permet de descendre plus facilement à cette connexion. C'est quoi ces musiques? Bah, alors, il y a des musiques sur 432 Hz, effectivement, j'en vois, mais ça peut être aussi des musiques inspirantes qui font vibrer la personne. C'est pas, Mm. c'est vraiment en fonction de la personne. Mhm. Donc, ça va la mettre dans un état vibratoire particulier. Ensuite, eh bien, il faut une intériorisation avec fermer les yeux, respiration, euh, et puis des processus par étapes pour justement déconnecter du mental, apaiser le mental et descendre dans le ventre. Oui, dans le ventre au niveau du plexus. Mm. Et c'est possible d'avoir ce processus par étapes pour apaiser le mental sans y mettre du mental? Oui, alors oui, c'est possible, mais ce que je voyais, c'était qu'il y avait possibilité qu'elle s'enregistre, enfin qu'elle fasse au préalable un enregistrement de ce qu'elle veut faire pendant cette Mm. méditation, pendant Comme si elle se guidait elle-même? cette intériorisation. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Ok. Très bien. Et dans ces conditions-là, donc avec le mental qui s'apaise, cette respiration profonde, cette intériorisation, ce centrage, cet alignement s'installer au niveau du plexus, elle va avoir donc accès à toutes les informations qu'elle aura pu recueillir lorsqu'elle était en Alors, parfaite connexion avec sa conscience. oui, ça dépend de comment elle arrive, jusqu'où elle arrive dans cet état-là. C'est-à-dire que justement, il ne faut pas que l'intention ce soit de récupérer les informations. Il ne D'accord. faut pas que ce soit, voilà, ce que ça remet du mental. L'intention, c'est de descendre en soi et de s'ouvrir et de juste accueillir, juste de s'ouvrir aux vibrations informatives. Et il ne faut pas, le, le fait de dire je vais descendre en moi pour me connecter aux informations que j'ai recueillies, Ouais. ça fait descendre du mental et ça va bloquer, ça va distordre le processus. Alors que Ok. juste de dire je descends euh, dans un espace d'ouverture et je me pose juste là, et ben Ok. voilà, là, sans rien attendre, les choses petit à petit, alors tout va pas venir à première séance et en une séance, mais petit à petit, le chemin vibratoire se crée. Ok. Et Je comprends. plus il est entretenu, plus il va se densifier, devenir fluide, fort et plus facile en fait. Ok. Ça me Et fait penser. après, Oui, je t'écoute. et c'est une fois que ce chemin il est fait, c'est une Hmm. fois que ce chemin il est fait et que on arrive facilement dans cet espace
où on est juste en flottement, en attente, dans le bien-être, et sans chercher en fait, sans chercher, sans vouloir. En fait, c'est là que les informations viennent comme, je vois comme si elles étaient aimantées. Comment dire, c'est comme si les informations en et que le fait de se mettre dans de vouloir, juste d'être, c'est comme si peut-être on était, oui, sur la même fréquence. Et donc du coup, ça s'aligne. D'accord. Ok. Ça me fait penser à la focalisation interne quand on plonge avec l'intention de recueillir les informations. Là, ce serait de la focalisation interne et que quand on va dans cet espace d'ouverture, on est dans cette Oui, défocalisation interne. oui, Ressentir dans la oui, plénitude, quoi. oui, c'est ça. Oui, exactement. Et ce que je vois, c'est que au début, ça demande un entraînement, une mécanisation pour créer tout ce. Mais après, ce que je vois de la personne là que j'ai observé, c'est que après, elle le fait en une seconde, quoi. En une Mm. seconde, elle descend comme ça et elle a l'information, une information qui vient. Ok. Après, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus immédiat. C'est même. Ok. Après, voilà, en fait, c'est une façon de ne de plus connecter, enfin, d'empêcher le mental d'interférer, en fait. Oui. Ah, sacré mental. Et dernière question, dans ces conditions-là, donc là, c'est un processus qu'elle met en place comme une hygiène de vie pour créer ce chemin et qu'ensuite il soit facilement accessible pour elle. Est-ce que ce chemin peut être créé par la prise de drogue? Oui ou non, ou partiellement? Mmh, alors non, sauf au début où effectivement, la prise de drogue permet cet accès, beaucoup plus facilement et donc ça va être mais c'est pas, ça va pas créer le chemin. Le Mmh. chemin, ou en tout cas, pas, non, pas là, pas non, je le vois pas, non. Ça ne crée pas le chemin. Ça le permet, ça le crée de façon ponctuelle. Referme après. Mmh. OK, ça te montre que C'est c'est vraiment possible? une gymnastique interne personnelle. Oui, c'est ça, ça montre que c'est possible, Mmh. D'accord. mais ça demande, des actions dans la matière, volontaires OK. et répétitives. OK. Bon, bah, très bien. Je te laisse transférer ces informations que tu as recueillies, Claudia, et tu peux les transférer à la personne, qui te semble la plus pertinente, en respectant ton espace et son propre espace. Juste lui proposer, à son tour, de recueillir ces informations qui peuvent lui être utiles, si elle les accepte. Et quand c'est fait, tu me le dis. Oui, ça y est, c'est fait. Super. Très bien, ma Claudia. Allez, il est temps de rentrer de ce voyage. Donc, tu commences par déconnecter de tout et de tous, de tout ce que tu observes. Tu déconnectes. Maintenant. Et tu es pleinement dans ton corps, dans ton espace à toi que tu ressens vibrer. Voilà, ressens pleinement tes propres fréquences, chaque part de toi, depuis ton centre, depuis ton endroit délicieux où il y a toutes ces sensations agréables. Voilà, où tu goûtes pleinement la joie de ton incarnation, de ton existence, de ton essence, de ton unité, Claudia. Tu es pleinement toi en cet instant. Et tu vas générer pour toi les fréquences qui te sont idéales pour poursuivre cette journée. Voilà, dans le calme, la curiosité, la pétillance.
dans tout ce qui fait de toi un être unique, intègre, dans toute ta souveraineté, que tu incarnes jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout de chacun de tes cheveux. Et tu ressens cette force, cette vibration, cette intensité en toi, cette vitalité qui vibre. Cette vibration, ces énergies, elles circulent avec fluidité, avec aisance. Voilà, tout est fluide, tout est clair, tout est vibrant et vivant. Et ça te donne envie de bouger tes bras, de bouger tes mains, de bouger tes pieds, voilà, de prendre une grande inspiration. Voilà, pour accueillir toute cette énergie qui a envie de s'exprimer, de se mouvoir à travers toi. Voilà, tout ton toi est déjà pleinement conscient de son présent, de son ici et maintenant, le 3 mars 2025. Et à ton rythme, Claudia, avec ces belles fréquences, à ton rythme, tu peux rouvrir les yeux et revenir ici et maintenant. Ça va? Et oui.